Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je me suis dit que c'était l'occasion parce que j'ai reçu une nouvelle palette qui n'est autre que la Gingerbread de chez Too Faced. Donc je l'ai commandée sur Sephora US, j'ai pas su attendre et je vous ai même organisé un petit concours sur Instagram. Donc si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est vraiment le moment de le faire. Parce qu'en général il y a quand même des jolis concours, donc j'essaye de vous proposer des lots quand même assez intéressants. Et si vous me suivez et que vous êtes assez actif, normalement vous gagnerez un de ces jours. Donc aujourd'hui je vous ai réalisé un maquillage, peut-être deux, peut-être trois, je ne sais pas comment cette vidéo va se goupiller. Parce que évidemment je suis obligée de filmer un maquillage par jour, donc je ne sais pas combien de maquillages j'aurai eu le temps de faire, etc. Ça n'empêche qu'aujourd'hui je vais vous montrer le maquillage que je porte juste ici sur les yeux, que j'ai réalisé donc avec la magnifique palette de chez Too Faced. Donc elle se présente comme ceci. Je la trouve vraiment magnifique pour les tons un petit peu d'automne, c'est vraiment parfait, c'est une super belle palette et je suis très contente d'avoir pu l'avoir. Donc avant tout le monde d'ailleurs, j'ai pu l'avoir, c'est pour ça que j'essaye de faire ce tuto un petit peu avant pour vous le poster dès qu'elle sortira sur le site de Sephora France. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé m'amuser avec cette petite palette. Je trouve qu'elle est vraiment super. Comme d'habitude les palettes Too Faced elles sont vraiment bien pigmentées quand même. Je trouve que les fards mat sont plus pigmentés que les fards irisés. Donc on a même un petit peu des fards métallisés voire paillettes. Celui-ci je trouve que c'est un métallisé. Et ici hop, je trouve qu'on a un petit peu plus de paillettes. Celui-ci d'ailleurs il est un petit peu difficile à travailler, mais sinon c'est franchement une super belle palette. Elle vient rejoindre ma collection avec les chocolate bars, la sweet peach, etc. Je suis vraiment une grande fan de Too Faced, donc il me fallait absolument cette nouvelle palette. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le ou les tutos si j'ai réussi à m'arranger. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'essaye au maximum de pouvoir vous poster des vidéos assez régulièrement. Malheureusement parfois c'est un petit peu difficile, comme en ce moment ça fait à peu près un mois que j'ai pas posté. Mais s'il vous plaît ne m'en veuillez pas et surtout venez me rejoindre sur Instagram et sur mon blog. Je suis présente vraiment beaucoup plus régulièrement sur Instagram, je suis présente tous les jours sur mon blog. J'essaye de poster une fois par semaine pour l'instant, j'arrive à m'arranger comme ça, donc surtout n'hésitez pas à venir me suivre ailleurs. Et c'est parti, on commence. Donc c'est parti, on commence le tuto. Je vais utiliser la teinte Gingerbread Latte que je vais mettre dans mon creux de paupière, un petit peu comme d'habitude pour faire une petite couleur de transition. Donc j'essaye de bien estomper pour faire quelque chose quand même d'assez fumé. Ensuite je prends la teinte Bake It Till You Make It pour la mettre un petit peu plus précisément, donc toujours un petit peu dans le coin externe. Cette fois-ci je me mets vraiment dans le coin externe et j'essaye de faire un V, donc partir du début de ma paupière et de remonter un petit peu vers le creux. La star de ce maquillage c'est le fard Hot Toddy, c'est un fard un petit peu métallisé, un petit peu rouge brique, vraiment très très joli. Et celui-ci je l'applique donc sur ma paupière mobile, pas vraiment jusqu'au coin interne parce qu'on va venir mettre une autre couleur juste après. Pour mon coin interne, je vais prendre la teinte Warm and Toasty, donc c'est vraiment un jaune assez doré, quand même vraiment très très jaune. Et je vais venir le mettre dans mon coin interne tout simplement pour créer une petite transition avec mon rouge. Cette fois-ci je viens prendre la teinte Spike Eggnog pour mettre un petit peu plus précisément dans le coin interne, c'est vraiment une jolie couleur champagne. Ça a vraiment relevé le maquillage et c'est hyper joli. On continue ensuite en faisant évidemment le rat seal, donc j'utilise exactement les mêmes teintes que j'ai utilisées sur ma paupière mobile, donc je vous laisse regarder, c'est beaucoup plus parlant. Et évidemment pour pas que ça fasse trop de démarcation, je vais venir estomper avec un pinceau propre, donc vous estompez tout simplement les bords pour que ce soit un petit peu plus flouté. Et comme en estompant on perd un petit peu d'intensité, j'ai décidé de venir rajouter un petit peu du marron qu'on avait utilisé au début, donc le Gingerbread Latte, pour venir un petit peu repréciser mon creux de paupière.
On passe ensuite au liner et j'utilise cette fois-ci le Ink Liner de NYX. Et pour le mascara, j'utilise le Seal Sensational de Maybelline. Le maquillage est bientôt terminé, on va juste rajouter un tout petit peu de rouge à lèvres et là j'utilise le rouge pure couture de chez Yves Saint Laurent et c'est la teinte 09. C'est un maquillage que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il reflète extrêmement bien la palette, on a des couleurs vraiment assez chaudes, un peu d'irisées et je trouve vraiment que ça se prête à la saison actuelle. C'est parti pour le deuxième make-up et on commence avec une teinte un petit peu orangée qui s'appelle Spice is Nice et j'essaye de l'appliquer un petit peu sous forme de liner. J'avais envie de changer au niveau de la disposition de mon premier fard à paupières. Donc vous verrez que par la suite je suis revenue à mes habitudes en le descendant un petit peu dans le creux, mais l'important c'est que j'ai essayé de changer un petit peu quand même. Ensuite je vais venir faire un cut crease avec un anti-cerne basique. Moi j'ai utilisé le Born This Way de Too Faced et je viens l'appliquer avec un pinceau synthétique donc sur toute ma paupière mobile. Ça va me permettre de faire en sorte que les fards que je vais appliquer par la suite soient plus pigmentés et beaucoup plus intenses. Et cette fois-ci sur la paupière mobile, on va appliquer la teinte qu'on a appliquée dans le coin interne dans le maquillage d'avant. Donc c'est la teinte Spike Eggnog, je la trouve vraiment magnifique cette teinte, c'est un champagne, vraiment je vous l'ai déjà dit mais je la trouve vraiment super jolie. Donc je l'applique avec un pinceau plat et surtout je tapote et je ne tire pas pour éviter que les paillettes en fait tombent sous mes yeux. Je vais ensuite mettre une couleur de transition entre le orange et la couleur un peu champagne. Donc j'ai choisi la teinte Au Snap, c'est un petit marronné, un petit peu rose. Et je viens l'appliquer tout simplement entre le orange et le champagne pour faire vraiment quelque chose d'assez fumé, une teinte de transition tout simplement. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de reprendre la teinte orange donc qui s'appelle Spice is Nice et de venir un petit peu la retravailler dans mon creux de paupière et surtout de la ramener un petit peu plus en forme de V dans le coin externe. Comme d'habitude, je viens reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur ma paupière mobile pour faire cette fois-ci mon ras de cils. Et pour finir, je viens utiliser la teinte Frostbite Me, qui est une teinte un petit peu pailletée, donc du coup j'ai préféré l'appliquer au doigt, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intense. Et juste à côté, pour faire une transition, j'ai rajouté un petit peu de couleur champagne Spike Eggnog. Et j'ai décidé de rajouter un petit peu de liner pailleté, donc là c'est un liner doré qui vient de chez LA Splash. Et j'en applique un petit peu sur ma paupière mobile, sur le fard champagne, pour dire de rehausser un petit peu. Pour le liner, j'utilise le Dagger Liner de chez Kat Von D, le mascara, le Sea Sensational de Maybelline, et pour le rouge à lèvres, ce sera le Captive de chez MAC. Et voilà, ce deuxième maquillage est terminé. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très lumineux et vraiment très frais. Et c'est le genre de maquillage que je suis susceptible de porter vraiment au quotidien. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu peut-être vous donner quelques idées de make-up si vous comptez acheter la petite Gingerbread. Donc en tout cas moi je vous la conseille vraiment, c'est une super palette. Les fards sont vraiment très adaptés à l'automne comme vous pouvez le voir. Et franchement elle est magnifique, on peut faire des trucs vraiment assez flashy, des trucs un petit peu plus sobres. Donc vraiment moi je trouve que c'est une palette géniale et franchement je vous la conseille. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!